Auditeurs, internautes, abonnés, bienvenue dans votre émission Exprimez-vous, une émission d'expression libre, une émission qui vous donne toujours l'opportunité de s'exprimer, une émission qui met en valeur l'opinion publique. Ici, c'est la liberté d'expression, mais dans le respect des règles, dans le respect de la conduite et des mœurs africaines. Aujourd'hui, j'espère déjà, nous sommes déjà au mois de mars. Le mois de mars, c'est un mois dédié aux droits de la femme. Quant à ça, nous avons aussi choisi pour vous une femme battante, une femme politique et entrepreneuse en même temps. Une femme battante, c'est avec elle que nous allons un peu discuter sur une thématique vraiment profonde. Une thématique profonde concernant aussi la femme africaine, la femme congolaise, pourquoi pas la femme en général. La thématique est l'implication de la femme politique dans la gestion du pays, dans la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, nous voyons bel et bien les pourcentages de la femme dans la gestion du pays est vraiment moindre. Nous voyons que les femmes ne dirigent pas, les femmes ne participent pas beaucoup à la gestion du pays, à la gestion de la chose publique. Et tout ça, c'est pourquoi. Et c'est avec toutes ces questions que Maman Julie Chibola, qui est homme, femme politique et entrepreneur, c'est elle qui va nous répondre à ces questions. Et on va essayer un peu de creuser et de voir par ses expériences aussi pourquoi les femmes n'arrivent pas toujours à 50-50 avec les hommes. Que je dis bonjour Maman Julie. Bonjour Vanix. Merci beaucoup. S'il vous plaît, avancez OK. Sentez pour moi là ici chez vous. Oui. Ce n'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois. Je suis flattée d'être là encore aujourd'hui. Merci. C'est moi d'ailleurs qui vous remercie d'accepter encore une fois de plus à notre invitation. Merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir. Très bien, merci. Aujourd'hui, la participation de la femme congolaise dans la gestion du pays est vraiment moindre, comme je le disais tantôt. Est-ce que c'est le manque du courage ou le manque de l'intellect? Non, moi je pense que c'est l'état d'esprit même de la population ou l'état de genre, comme on dit, l'état d'esprit Normalement, nous les Africains, déjà, nous fonctionnons avec l'esprit de la discrimination. Okay. Donc la femme déjà africaine n'est pas bien perçue dans le milieu politique. Donc il faut beaucoup d'exercices, de formation, de campagnes, de sensibilisation pour relever les niveaux de la population, surtout africaine. Très bien. Donc par là vous disiez que la femme n'est pas sensibilisée à exercer aussi les postes que les hommes exercent d'ailleurs. Non, les femmes sont compétentes, mais c'est au niveau même, lorsqu'on doit participer aux institutions du pays, c'est là où il y a même la discrimination. Oh, donc par là, ce sont les hommes qui font la discrimination. Exact. Les hommes, beaucoup des hommes n'acceptent pas les femmes de grande valeur facilement. Et surtout les Africains. Le problème, c'est au niveau des Africains. Et beaucoup d'hommes n'acceptent pas la valeur des femmes. Surtout lorsque la femme a un niveau intellectuel élevé et lorsque la femme est compétente, déjà c'est un complexe. Donc on nous combat déjà à l'accès même des institutions du pays. C'est à ce niveau-là qu'on est combattu. Vous avez vu dernièrement aux élections, il y a plusieurs femmes. On a même donné l'opportunité des partis politiques ou les regroupements qui aligneront beaucoup de femmes. Ils ne payeront pas. Il y a eu beaucoup de femmes, mais la finalité, c'est au niveau maintenant du choix. Ce n'est pas aussi nos us et coutumes. Nous savons, nous sommes africains, vous l'avez dit tantôt. Dans l'Afrique, la femme, souvent, c'est la cuisine. La femme s'occupe du ménage, la femme s'occupe des enfants. Ce n'est pas ce pouvoir ancestral-là qui domine sur la femme africaine. Non, en fait, c'est l'apparence qu'on a d'abord. Mais il faut savoir que, normalement, en Afrique, c'est le patrimoine même familial, c'est entre les mains de la femme. Ah oui, très bien. Ce sont les femmes qui s'occupent de la gestion. Ce sont les femmes qui gèrent. Ce n'est pas l'homme. Donc, en fait, c'est l'idée... Je peux dire, comment je peux dire? En fait, c'est une façon qu'on a utilisée pour nuire à la femme, pour ne pas permettre à la femme d'avoir l'accès au niveau. D'ailleurs, je félicite, il y a des pays africains où on a des présidents africains. Bon, mais nous, ici encore, en République démocratique du Congo, il y a un grand travail à faire. Les grands travail à faire en question, c'est la femme qui doit travailler sur elle-même ou c'est les hommes qui doivent aussi accepter de laisser l'espace aux femmes?
Au fait, il y a deux volets. Très bien. La femme elle-même doit accepter de supporter ou de contribuer à l'élévation d'une autre femme. Très bien. Ça aussi, c'est encore donc, un problème. Entre les femmes. Entre les femmes. Très bien. Donc la femme doit faire confiance à une autre femme. Ok. Donc de faire confiance et apporter aussi un soutien. Très bien. Pour permettre à cette femme d'être élevée. Ok. Et le deuxième volet, c'est l'homme lui-même qui doit accepter d'accompagner une femme à une réussite. Très bien. Et accepter si cette femme a une autre valeur ou a une autre grande ou a une forte réflexion par rapport à lui. Il doit accepter. C'est là où le problème, c'est au niveau, je parle plus du Congo. Très bien, très bien. Vous avez évoqué un point là très, très important. La femme doit pousser la femme d'abord. Donc, entre des femmes, vous pensez qu'il y a aussi des guerres d'esprit qui se jouent là. La rivalité de la femme, c'est aussi la femme. Très bien. On voit ça dans tous les domaines. Vous voyez, même lorsqu'il y a dans les deuils. Ok. Les femmes, quand elles perdent les épouses, ou quand c'est toujours les premières personnes. Entre vous, je peux les même dire qu'entre vous, vous ne vous soutenez pas. Il y a d'abord une forte rivalité. On se soutient moins à cause de la jalousie. Très bien. Oui, la jalousie, la haine, tout ça, surtout dans les milieux où vous êtes entre les femmes. Il y a le combat de l'autorité, l'autorité, très bien. le complexe, tout ça. Et bon, je sais qu'une combat. Et pensez-vous comment cette guerre doit cesser? Parce que nous voyons que la femme, c'est un peu déjà à épingler, nous voyons que la femme combat beaucoup plus la femme qui combat beaucoup plus l'homme. Nous voyons que la femme donne beaucoup plus de chances à l'homme qu'elle donne beaucoup plus de chances à la femme. Qu'est-ce qu'il faut faire du côté féminin pour éradiquer ce système? Je pense que la sensibilisation doit commencer au niveau même du bas âge. Très bien. Et au niveau du bas âge, c'est là où nous devons commencer à sensibiliser, donc instaurer, donc comment je peux dire, impliquer la femme à soutenir une autre femme. Très bien. C'est très important, même au niveau de nos familles, dans les écoles, dans les universités. Donc c'est un message qu'il faut lancer aux femmes et aux jeunes filles qu'il est temps qu'on apprenne à se soutenir et aussi à accepter que l'autre peut aller de l'avant. Lorsqu'on a une faiblesse, accepter que, on voit même dans les universités, généralement les filles, lorsqu'ils sont en difficulté, courent vers les garçons. Très bien. Même si elle sait que parmi sa collègue d'université, celle est plus compétente, elle ne va pas l'aborder. Et c'est rare. Ce n'est pas un complexe aussi, aborder la personne en même genre. C'est un problème au fait, nous au niveau de l'Afrique. C'est un problème. On n'accepte pas les autres femmes. Donc c'est un exercice que nous devons combattre chaque fois. Surtout pour nous les femmes politiques, quand on a l'occasion de faire des conférences sur les leaderships féminins, quand on a fait des conférences, on doit en tout cas marteler sur ce point-là qu'il est important que nous les femmes, on se soutienne les unes les autres. Très bien. Nous avons vu pas mal de femmes exceller en République démocratique du Congo. D'ailleurs, dans la politique active que vous faites aussi. Exact. On a vu dernièrement Janine Mabunda arriver même au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale qui était pour la première fois pour une femme. Est-ce qu'aujourd'hui, après Janine Mabunda, pensez-vous qu'on aura encore une autre Janine Mabunda qui pourrait aussi se rivaliser à ces trompes de postes-là? Il y a des femmes qui ont marqué la RDC comme Mme Janine Mabunda. Elle a vraiment marqué, elle a dirigé les gens au niveau de l'Assemblée nationale. Très bien. J'espère qu'une autre peut aussi sortir, pourquoi pas. On attend. Mais elle a marqué vraiment cette époque-là et il n'y en a pas eu comme elle. On a vu, je ne touche pas à sa vie privée, mais Janine Mabunda était une femme seule. Bon, je sais est-ce que, oui, elle était. Maintenant, est-ce que pour que la femme puisse exceller d'elle-même, il faut qu'elle soit seule, qu'elle ne soit pas mariée? Non. Est-ce que les mariés est une contrainte pour l'avancement de la femme? Non, absolument pas. Aujourd'hui, justement, c'est ici en Afrique qu'on pense que le mariage, c'est ça même la vraie identité qui stabilise la femme. Il y a des femmes qui sont détruites parce qu'elles sont mariées. Ok. Il ne faut pas oublier ça. Très bien. Il y a des femmes qui avaient des ambitions, qui avaient des bonnes idées, des femmes intellectuelles avec des bons projets, mais arrivées au foyer, c'est fini. C'est fini, très bien. Elles vivent avec des calvaires,
des dépressions. Donc le mariage, ce n'est pas ça la stabilité d'une femme. La stabilité d'une femme, c'est la confiance qu'elle a en elle-même d'avancer, de réussir. Et une femme, c'est pourquoi on encourage les femmes d'étudier, de ne pas voir que la réussite, c'est dans le foyer. La réussite, c'est d'abord d'étudier et d'avoir des compétences. Et c'est ça. Votre cas n'est pas peut-être partout. Vous, déjà, vous avez un papa qui vous soutient dans tout ce que vous faites, que je salue en passant. Mais il y a aussi ces femmes qui ont beaucoup étudié, qui ont étudié comme vous aussi, mais le mari, de son côté droit, est un contraint. Vous voyez, un mari qui n'accepte pas sa femme de travailler par jalousie, par exemple. On est passé par tout. Les hommes sont presque les mêmes. La jalousie, c'est partout, mais c'est à nous-mêmes de se faire respecter. C'est à nous de montrer à nos maris qu'ils doivent nous faire confiance, en fait, parce que quand lui sort, il n'y a personne qui est derrière lui. De la même manière aussi, cette confiance que je lui donne, en retour, il doit aussi me donner. En fait, c'est dès les débuts même, quand vous rencontrez l'homme, qu'il faut afficher son identité. Quand on rate cette étape-là, c'est fini. Et en fait, c'est ce qui conduit à la destruction même pendant le mariage. C'est au début. Tout ce qu'on subit dans le foyer, c'est ce qu'on a accepté avant d'entrer dans le foyer. Très bien. Donc, c'est avant d'entrer dans le foyer qu'on a le temps lorsqu'il faut donner un coup sur la table, on a le temps de prendre des décisions, d'avancer. Mais quand on a déjà mis les pieds là-bas, on a ramené ce qu'on avait avant le foyer, en se disant qu'on va changer pendant le foyer, là, c'est archi faux. Très bien. Mais le problème aussi, Yannick, que les femmes étudient aussi pour l'avenir meilleur, étudient aussi pour occuper des postes comme les hommes occupent, mais de base, les femmes aussi doivent d'abord se marier. Là aussi, c'est normal. On ne peut pas aussi refuser cela. Oui, mais ce n'est pas une obligation. C'est un choix. C'est un choix. Se marier, c'est un choix. Si quelqu'un veut se marier, il se marie. Et une femme aussi peut rester célibataire à vie et exceller dans la vie. C'est un choix. Oui, c'est un choix. Le mariage, c'est un choix. Ce n'est pas la vie éternelle. C'est un choix. Lorsque je décide de me marier, je me marie. Lorsque je n'ai pas envie de me marier, je ne me marie pas, mais je ne détruis pas les autres. Très bien. Donc, je accepte de ne pas me marier. Et accepter aussi les choix des autres. Accepter les choix des autres. Ce n'est pas que je ne me marie pas pour commencer à être, comment je peux dire, je ne me marie pas, mais je deviens la destructrice quelque part des mariages des autres. Ah non, là non. On ne se marie pas, c'est-à-dire que tu restes. Mais ces femmes-là, on voit tout souvent des femmes intelligentes. Je peux même dire 80%, même si je n'ai pas encore fait des recherches, ne sont toujours pas mariés. Pourquoi? Parce qu'ils vendent souvent leur intelligence au mari. Vous voyez, des femmes qui ont fait par exemple la médecine, qui ont fait par exemple les droits, beaucoup étudié, ont difficilement cette chance-là du mariage. Pourquoi? Parce qu'ils voient loin. Est-ce qu'aujourd'hui l'homme a besoin d'une femme qui a beaucoup étudié ou bien d'une femme qui peut bien gérer sa maison? Non, dans le cadre du mariage, c'est une question d'amour. On peut épouser une femme qui vient du village, mais tant qu'il y a l'amour, c'est ce qui maintient le foyer. C'est ni les études, ni les compétences. L'amour, c'est un autre monde. La relation dans un couple, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la vie intellectuelle, ça n'a rien à voir avec la comédie. Là, c'est lorsque les deux personnes s'attirent, se comprennent, ils peuvent se discuter, parler ensemble, ils s'acceptent les uns les autres, on accepte les défauts de l'autre, on se dit qu'on va se supporter, pas pour transformer d'autres, mais pour aimer l'autre avec ses défauts. Très bien. En fait, c'est ça. Ça, c'est le mariage. Dans la compétence intellectuelle, il y a des filles, c'est au niveau de leur famille, en fait. Qu'on leur a dit qu'ils ont tout le temps, les parents ont tout le temps dit, en fait, toi, tu dois étudier, ce n'est pas le mariage qui t'intéresse, tu dois étudier. D'ailleurs, tu n'es pas une femme jolie, c'est le mariage, c'est pas. En fait, elle a grandi avec ça. Avec ça, très bien. Alors, elle a grandi, ou soit, et on ne sait pas ce qu'elle a vécu pendant ce jeu, qu'est-ce que l'image, surtout celles qui ont eu vu que les papas avaient tendance à battre leur maman et à maltraiter, et se disent, mais moi, je ne subis pas ça, en fait. Très bien. Donc, je ne me marie pas, ou si je me marie, c'est moi la femme. Donc, il y a beaucoup de contextes aussi. Très bien, merci beaucoup. Auditeurs internautes, comprenez, Maman Julie, elle est aussi psychologue, donc elle peut nous parler dans plusieurs aspects. Elle est beaucoup de choses, il faut la comprendre comme ça. Dernièrement, il y a Mami Mounjani qui est la première femme candidate au poste de gouverneur à Kinshasa. Une femme qui accepte de défier les hommes. Est-ce qu'à
avec tous les hommes qui postulent autour de ces postes, pensez-vous que c'est juste une façon de tenter sa chance ou bien c'est aussi de l'assurance de remporter cette élection? D'abord, je connais très bien Mamie Moujani. Moujani, très bien. Nous avons travaillé ensemble au Mouvement international de femmes dynamiques. Ok. Donc, nous avons été l'équipe qui a soutenu ce mouvement. Donc, c'est une personne que je connais très bien. C'est une femme très ambitieuse. Ok. Donc, lorsqu'elle a une idée en tête, elle fonce, quoi. Donc, si je dois encourager une femme, je soutiens. Très bien. Oui. Est-ce que vraiment, postuler c'est bien, nous avons vu beaucoup ont aussi postulé. Est-ce qu'elle fera face à ces multitudes des hommes aujourd'hui pour diriger la ville, par exemple, de Kinshasa, comme là, elle a postulé à Kinshasa? Il faut beaucoup de choses. Il faut d'abord les partis politiques, il faut des accords politiques, il faut ceci, il faut cela. Mais je crois qu'elle dirige déjà un mouvement, un parti. Très bien. Je crois que c'est la présidente du Mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce mouvement et elle avait lié plusieurs femmes aussi pendant les élections. Je connais bien parce que j'étais là-bas il y a 2 ans passés. On a travaillé ensemble. Donc, sur le terrain, c'est quelqu'un de très dynamique. Okay. C'est une très grande mobilisatrice. Alors, lorsqu'il faut mobiliser les gens, en tout cas, elle est à fond, quoi. Okay. Elle s'est mobilisée et elle sait porter secours. Très bien. Elle a des qualités. Elle a la compassion de porter secours aussi aux autres. Très bien. Les personnes démunies. Elle a réalisé plusieurs collectes pour soutenir des enfants de malformations. Donc moi, je pense qu'on doit lui donner quand même la chance. Parce que quand on voit sur les réseaux sociaux, quand on met comment on peut dire, comment on appelle ça, les sondages, on ne met pas son nom. J'ai remarqué ça. Je crois que c'est fait expressement. C'est fait expressement à cause même de cet esprit stéréotype qu'on a tout le temps ici. C'est fait expressement. Je dis, mais non, mais il y a aussi une dame. Pourquoi on ne met pas parmi les sondages? On met les mêmes personnes qu'on connaît. Non, il est temps qu'on donne aussi aux autres personnes. Très bien. Kinshasa, la ville de Kinshasa, on reste toujours dans cette optique. La ville de Kinshasa, une ville entre guillemets, selon le Kinois, qui n'a pas été bien gérée depuis un bon moment, qui n'a pas été vraiment bien gérée. On a vu André Kimbuta, ce qu'il a fait. On a vu Jantini Gombele aujourd'hui, qui est le Kinois décrète. Est-ce qu'il faut une femme comme Mamie Moujani à la tête de la ville pour que c'est Kinshasa qui est la poubelle aujourd'hui, que ça redevienne Kinshasa la belle? Bon, je pense que ce n'est pas une question de Mamie Moujani ou quelqu'un d'autre. C'est une femme qui est une mère aussi, et qui sait gérer. Donc, si elle s'implique avec amour pour la vie de Kinshasa, je pense que ça ira. Très bien. Je pense que ça ira. Donc, c'est un choix, pas question parce que c'est une femme, mais je pense qu'il est grand temps qu'on lui accorde aussi cette chance de pouvoir faire quelque chose. Très bien, très bien. Parlons un peu de votre expérience. Vous étiez lancé aux élections de 2023. Oui. Étant que candidat député national de Lukunga. Malheureusement, l'essai ne vous a pas facilité la tâche. Non. Quelles leçons avez-vous retenu que vous pouvez aussi donner aux gens qui vont postuler en 2028? Bon, d'abord, j'étais déçu par rapport à l'affaire Seuil, tout ça. Bon, on se dit, mais espérons que cette fois-ci, qu'il y aura une nouvelle constitution, qu'on essaie un peu de changer les choses. Très bien. Mais je ne vais pas tomber dans les critiques, tout ça, mais je sais que dans mon quartier, moi, j'ai voté à 2h30. Très bien. À 2h du matin et on a commencé à voter à partir de 21h. Il n'y avait pas beaucoup de gens et d'autres, il a commencé à pleuvoir. Et moi, j'ai voté à 2h30 et on m'a laissé passer parce que j'étais candidate. Il s'est passé beaucoup de choses. Pendant, il s'est passé beaucoup. Qui pouvait aussi remettre en question la fiabilité des élections. Je peux dire, oui. Il s'est passé beaucoup de choses, mais bon, on encourage quand même quand le pays prend les initiatives d'organiser les élections. Petit à petit, nous essayons qu'il y aura une performance prochainement. Nous espérons.
parce que sur le terrain, il s'est passé beaucoup de choses qu'on est resté. Donc parlons, on peut dire que l'opposition avait raison de demander l'annulation des élections, parce que vous avez voté à 2 heures, vous, parce que vous êtes candidat, et ceux qui n'étaient pas candidats, je crois, ils n'ont même pas voté, vu la pluie et tout. Donc l'opposition aussi avait raison de dire que non, on devait réorganiser les élections dans de bonnes manières. Non, je ne peux pas donner totalement raison à l'opposition. Très bien. Mais au moins, j'ai cru entendre les membres du bureau des CENI reconnaître que prochainement, on va voir comment organiser les élections pendant la saison sèche. Tout ça, ils ont évoqué certaines choses. Et puis, il paraît-il qu'ils n'ont pas voulu amener les machines plus tôt la veille parce qu'ils avaient déjà des échos sur la tricherie et tout. Bon, on se dit que donc ça va, mais bon. Mais sur 10, je ne peux pas donner 8. Non, dans 7 ou 5. Je pense que je peux donner 5. 5, donc la moitié. Très bien. Ils ont quand même fait la partie de la chose. Maintenant, vous avez déjà l'expérience parce que vous avez, je crois que c'est la première fois que vous vous lancez. Oui, c'est la première fois. Oui, très bien, vous avez déjà de l'expérience et prochainement, je crois que vous allez encore continuer votre course qui n'est pas encore perdue jusqu'à maintenant. Mais je vous l'ai dit, malgré tout ça, mon souci c'était quand même de voir que le président Félix Tshisekedi être élu. Très bien. Là, je suis d'accord. Donc, son élection n'avait pas de problème seulement pour les députés. Non, en fait, je suis contente. C'était mon souhait qu'il soit là. Très bien. Et qu'on lui accorde une autre chance. Et quand je l'ai vu qu'il a été réélu, voté massivement, dont j'ai été témoin, il n'y a pas à discuter sur ça. Très bien. Il a été élu, voté massivement. Très bien. Bon, bientôt, il y aura la sortie du gouvernement. Je crois... Augustin Kabouya l'informateur déjà vers la fin de son travail, il y aura un premier ministre qui sera choisi et un gouvernement qui sera sorti. Avec tout ce qu'on a eu à la députation, vous avez très bien dit que non, les hommes ne laissent pas beaucoup d'espace aussi à la femme. Est-ce que pensez-vous au prochain gouvernement, il y aura vraiment la participation plus des femmes ou bien un 50-50? Ah, c'est mon souhait. C'est mon souhait. En tout cas, moi, j'aurais bien voulu parce que la plus grande partie du gouvernement sont élus députés. J'aurais bien voulu qu'ils restent au Parlement, que nous puissions voir d'autres visages. Que le président choisisse d'autres personnes et aussi 50% femmes, 50% hommes. C'est un bon souci. Qu'on laisse aussi les femmes. Il y a des ministères qu'on peut confier aussi aux femmes. Pourquoi pas le ministère de la Défense confier aussi à une femme? Qui a dit que c'est bon la place d'un homme? Voilà. Le problème n'est pas aussi les rendus. C'est que la femme peut donner. Justement, c'est ce problème-là. Tant que ce problème-là persistera dans nos têtes, on ne fera pas confiance à l'homme. Il y a des femmes battantes. Si on a des femmes déjà qui sont dans... Vous voyez, il y a des femmes qui, tous les jours aussi, celle qui fait de la signalisation des feux, ce sont des femmes. Des robots, ce sont des femmes. On n'a pas entendu un homme de faire. Il y a beaucoup de choses que les femmes sont en train de faire. Des femmes qui ont des projets, quand vous allez dans des conférences, des femmes qui sortent des idées, comment on doit arrêter la guerre, ils en parlent, mais personne ne les écoute. Très bien. Maintenant, dans le gouvernement, ça m'a le connaît le gouvernement sortant, quelle est cette femme qui a fait, selon vous, la honte des femmes, qui n'a pas travaillé à son niveau? Cette femme qui est polémique. Non, en fait c'est votre avis. Si c'est exprimez-vous. Vous êtes libre de vous exprimer. C'est votre avis. Je ne veux pas lancer une guerre contre les femmes. En fait, ce n'est pas la guerre. En fait, donnez juste votre avis. Quelle est cette femme qui n'a pas été vraiment au top des femmes? Et ça va aussi l'aider là où elle est, Madame la ministre, de s'améliorer prochainement. Une façon aussi de l'aider, étant que psychologue aussi. Bon, je ne veux pas trop toucher les gens. Je ne veux pas beaucoup toucher les gens, mais bon, il y a des ministères, on a entendu que non, ça ne va pas là-bas, qu'il y a eu ça. Il y a le ministère de Mines, on a entendu des trucs. Très bien. Voilà, il y a des dominations. Donc, on a entendu beaucoup de choses par-ci, par-là. Mais bon, personnellement, je n'ai pas la vraie information. Parce que là, si je dois parler, c'est une vraie information qui va toucher quelqu'un. Donc, mais bon. Mais nous espérons qu'à ce gouvernement, on aura la qualité, la crème des femmes qui seront présentes sur le terrain, les ministères qu'on ne dit pas. Et j'aime bien Maman Esther,
que je salue aussi, qui est le directeur de cabinet, genre de femmes, quand ils sont là à tout moment, des activités des femmes pour soutenir. J'aimerais un peu l'avoir ministre aussi, pourquoi pas. Ok, très bien. Et les femmes maintenant, dans le gouvernement Sama Lukonde, quelles femmes, dans votre opinion toujours, proposerez-vous au chef de l'État qui puisse revenir dans le nouveau gouvernement, selon ses capacités, selon son rendu, parmi toutes les femmes qui ont travaillé? Cette femme qui vous a marqué personnellement? Non, moi j'ai été marquée par la dame ministre de Côte d'Ivoire. Ok. J'ai été marquée par... En fait, on s'est vu une fois, je l'ai trouvée très cool. C'est pas facile, les femmes pour être accessibles aux autres femmes comme ça. Très bien. Et on a pris des photos ensemble, on a discuté comme si ça faisait des années. Elle est vraiment ouverte par rapport aux autres. Elle est très ouverte. Très bien. J'ai beaucoup aimé cette dame. J'aimerais qu'on la reconduise. Très bien, merci beaucoup. Elle n'a pas eu aussi beaucoup de temps. Et Maman F. Bazaïba, vous jugez comment son travail? Bon, je ne l'ai pas trop senti. Ok. Je ne l'ai pas trop senti, sincèrement. Peut-être qu'elle a travaillé, mais moi, je ne l'ai pas trop senti. Peut-être son domaine, je ne sais pas trop. Elle était dans l'environnement. Dans l'environnement, bien sûr. Mais je ne l'ai pas trop senti, en fait. Pas trop senti. Très bien. Maman Julie n'aime pas entrer dans des polémiques. Oui, parce que les femmes sont très sensibles. Ouais. Oui, les femmes sont très sensibles. Il suffit, et puis elles se soudent. Elles aiment se souder, elles aiment être collectives. Il suffit que je lance un mot ici. Vous allez voir. Il y aura des émissions de réponses. Des émissions de réponses. On va me chercher dans tout. C'est qui cette femme? Donc, et pourtant, moi, je suis trop féministe. Okay. Il y a des gens qui me disent que j'exagère. Donc, pour moi, c'est le combat, c'est la femme. Entre la femme et l'homme, je n'ai pas de choix, c'est la femme. Très bien. Merci beaucoup. Entre la femme et l'homme, Maman Julie n'a pas de choix, c'est la femme, bien sûr. La femme. C'est une femme aussi battante qui gère aussi plusieurs femmes. On peut la comprendre comme ça. Maintenant, nous sommes dans une période du positionnement politique. Exactement. Il y a des élections des sénateurs, il y a des élections de gouverneurs, il y a même le gouvernement qui va sortir bientôt. Nous sommes dans un moment où l'homme ou la femme d'ailleurs principalement, doit se positionner, doit savoir que je serai où et pour faire quoi. La femme, dans cette période, doit avoir son cahier de charges pour dire que non, si on me met par exemple dans tel endroit, je peux faire ceci, je peux faire cela. Quel message lancerez-vous au président de la République si vous devez lui demander quelque chose en faveur des femmes? D'abord, j'aimerais dire au président de la République de peut-être cette fois-ci de penser déjà les projets déjà en cours, mais cette fois-ci on ne peut pas des projets qui s'arrêtent. Très bien. Pour les femmes, il a lancé les projets Transform pour apporter la solution aux femmes. J'aimerais qu'il ait un œil sur ça. Okay. C'est pas comme les projets PEJAB. Donc on a parlé du projet PEJAB et puis on n'a jamais donner les moyens aux jeunes. Il y a aussi des jeunes filles qui se sont présentées. Ma fille à moi a été à PEJAB, elle a donné son projet, elle a suivi toutes les formations. Jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a jamais appelée pour la financer. Pourtant, c'est un projet de financement qui doit soutenir. Il y a aussi le népotisme. Là-bas, ils choisissent leurs enfants. Et on ne sait pas ce qui s'est réellement passé, mais on ne sait même pas où frapper, comment parler, à qui on doit s'adresser. Mais c'est un projet de financement. Et maintenant, on a lancé un autre projet qu'on appelle Transform. Est-ce que réellement on ira jusqu'au bout? Quand le premier projet n'était pas... PEJAB, c'était pour les jeunes. Mais moi, ma fille n'a jamais été financée. Très bien. Jamais. Elle a suivi toutes les formations. Je dis bien jamais été. Elle est allée dans les formations pendant 4 jours, 3 jours. Elle n'a jamais été financée jusqu'à aujourd'hui. Ce n'était pas que son projet n'avait pas convaincu. Non, pour arriver là, il faut que le projet soit accepté. Accepté, très bien. Donc le projet a été accepté, raison pour laquelle on l'a appelé. Bon. Maintenant qu'il a lancé un projet, cette fois-ci pour les femmes, pour soutenir 50 000 femmes. Okay. Voilà. C'est un projet pour relever l'économie du pays, le développement du pays, et j'espère pour lui qu'il aura l'œil sur ces projets. C'est ça mon souci, qu'il nomme une femme au niveau du gouvernement pour s'occuper, pour avoir l'œil. En fait, je ne sais pas si on va l'attribuer
dans quelle partie, dans quel ministère, oui. mais que ce ministère-là soit géré par une femme. Qu'elle ait l'œil sur tout ce qui va se passer sur le projet de Transform, sur l'avancement des crédits qu'on va accorder à ces femmes, dans des microcrédits, qui s'occupe de relever les niveaux de l'alphabétisation des femmes. Très bien. C'est important aussi. Vous avez parlé là qu'il faut qu'on place la femme au sommet de ces ministères qui s'occupera de ces projets. Donc, votre problème est que vous n'avez pas confiance aux hommes. Non, donc PEJAB, il y avait un homme, je crois. Donc, par là, vous dites que non, comme les projets de votre fille n'ont pas été financés, donc l'homme a déjà biaisé, il faut changer, mettre la femme. Il y a eu d'autres projets, des PME qui étaient supervisés par une dame, mais il y a beaucoup d'hommes qui ont été financés aujourd'hui. Donc, les projets sont allés jusqu'au bout. Il y a des femmes qui ont été financées et actuellement qui évoluent dans l'entrepreneuriat. Donc, le problème, c'est l'homme. Non, je crois que le problème, c'est l'homme. Maman Julie ne mâche pas les mots. Vous m'aviez posé une question, quelle femme j'aurais voulu. Donc, je réponds pour ce ministère-là. S'il y a un ministère qui aura un œil sur ce projet Transform, il faut mettre une femme. Très bien. Le président aussi a parlé de la réduction des ministères. Il n'y aura pas beaucoup de ministères comme a été les gouvernements Samuel Conde 1 et 2. Il y aura, ça sera un gouvernement trop restreint. Trop restreint. Est-ce que vraiment dans ces gouvernements restreints, il y aura aussi des femmes qui pourront démarquer, parce que vous avez déjà parlé que non, vous n'aimeriez plus encore voir ceux qui ont déjà travaillé avec Samuel Conde revenir. Donc il faut de nouveaux visages. La ministre, je ne conduis pas. Très bien. Maintenant, il faut revenir, il faut que de nouveaux visages puissent revenir. Maintenant, est-ce que pensez-vous que dans de nouveaux visages, il y aura encore de nouvelles femmes qui vont marquer l'histoire comme on connaît aujourd'hui F. Bazaïba et la ministre que vous avez citée? Oui, j'espère bien. J'espère bien. Actuellement, beaucoup de femmes se sont impliquées dans les institutions du pays. On a beaucoup de femmes, quand vous suivez les émissions par-ci, par-là, vous voyez des femmes sur le terrain. Et je pense qu'il y en aura quelques-unes qui vont se faire remarquer. Déjà, les présidents et connus aussi, tant d'autres. Très bien. Ouais. Vous pensez aussi postuler tant que président de la République un jour? Bon, non, j'y ai pas encore pensé. C'est ça, ce n'est pas ça le problème aussi. Les femmes n'y pensent pas d'abord, ou bien les femmes aiment que c'est ma colère, donnent un plateau d'argent. Non, comme président de la République, j'y ai pas pensé. J'ai pas pensé. Mais j'aimerais un jour diriger le ministère des femmes. Des femmes, gérer famille. Oui, le ministère des femmes, le ministère sur les petites et moyennes entreprises. Ça aussi, j'aimerais bien. Très bien. Merci beaucoup. Auditeurs et internautes, nous sommes avec Maman Julie Tibola, une femme politique et entrepreneuse. Elle a beaucoup d'expérience dans ces domaines. Elle est aussi psychologue. Mais aujourd'hui, nous ne la recevons pas étant que psychologue. Quand vous aurez des problèmes liés au psychique, vous ne manquez pas à nous signaler. On va toujours vous donner ses contacts pour la joindre. Nous tendons déjà vers la fin. On chute avec l'émission pour que nous libérons Maman Julie. Quelle est cette femme qui vous a inspiré la politique? Parce qu'aujourd'hui, il faut toujours avoir des modèles pour inspirer. Le président de la République, Félix Tshisekedi, avec son père comme modèle. Et vous, quelle est cette femme qui vous a donné le goût de la politique? Non, pas d'abord la politique, mais il y a une femme que j'ai appréciée pendant longtemps, depuis mon enfance. Très bien. La dame Chantal Kanibou. C'est depuis mon enfance que j'ai beaucoup apprécié cette femme. Elle m'inspirait dans beaucoup de choses. Mais la politique est venue lorsque j'ai commencé à aider les personnes démunies. Lorsque j'ai commencé à être en contact dans mon quartier, j'ai vu des gens souffrir. J'ai vu des douleurs. Je me suis dit, mais non. Donc, votre entrée dans la politique, c'est la population qui vous a poussé, en quelque sorte. Oui, en fait, mon œil de voir la douleur des autres m'a dit non, je pense que je dois faire la politique. Pour aider. Qu'il y ait une voix pour certaines personnes. Bon, jusque-là, vous dites qu'il faut qu'il y ait une voix pour certaines personnes. Nous les voyons très bien. Les gens qui commencent à parler, à œuvrer pour un certain genre de personnes, mais dès qu'ils auront les postes, dès qu'ils seront ministres, députés et tout, ils filent même les quartiers, ils partent à Gombe et tout, quelque part pour louer. Pensez-vous que c'est aussi ça le problème? Non, vous savez, moi j'ai mené le combat pour la route Loutedel depuis 2018.
On a fait des émissions. Mais aujourd'hui, on voit les résultats. On apprend qu'il y a maintenant des gens, on place des panneaux, on place de l'éclairage public. C'est un combat que nous avons mené pendant longtemps. D'autres sont venus, mais nous, on est passé. On a mené des combats, Et moi, quand je vois aujourd'hui, on vient arranger, je me dis, bon, voilà, je peux respirer. Très bien. Vous pouvez respirer. Donc, vous avez commencé un projet, si je peux l'appeler comme ça, et on vous a vraiment accompagné dans ces projets-là. Et aujourd'hui, d'ailleurs, auditeurs internautes, je peux vous les témoigner. J'étais moi-même à Lutendele pour un reportage. Nous avons vu ce que Maman Julie Tchibola a vraiment fait et on en félicite toujours. Nous sommes presque à la fin. Les derniers messages pour ces mois de la femme et pour ces femmes qui excellent dans leur travail, peu importe les domaines. Moi, je crois que mon message, c'est le soutien de la femme qui est à l'Est. Très bien. Cette femme qui pleure tous les jours. J'ai suivi une fille qui disait qu'elle était violée 10 fois par jour. Donc, à chaque fois qu'elle devait rencontrer des gens, elle ne savait même plus s'élever. Mais il y a des choses qui se passent à l'Est. On se dit, mais est-ce qu'on attend la grâce de Dieu? Est-ce qu'on attend le miracle? Qu'est-ce qu'on attend? Comment sortir de cette situation? On réfléchit tous les jours. On prie, bien sûr, mais qu'est-ce que nous devons faire? C'est Dieu qui doit intervenir. C'est nous les hommes. Donc, mon message, c'est l'appel vraiment au soutien des femmes à l'Est. Si il y a les moyens, on peut trouver des moyens pour une fois arrêter cette douleur qui a duré des décennies. C'est ça. Et voilà. S'il faut ouvrir une petite parenthèse, ces problèmes, ces génocides qui vivent d'ailleurs, vous avez dit plus de décennies, dans cette partie du pays, les femmes violées, les filles, les mères tuées. Tous les jours. Et tout ce qui s'est fait, les Rwandais qui est indexé par la République démocratique du Congo comme l'acteur principal. Exact. Comment d'ailleurs le président de la République pourrait éteindre ces faits qui s'allument depuis plus de 20 ans? Bon, moi, je pense qu'il est temps de montrer au Rwanda qu'on n'est plus amis. Il y a les frontières qui doivent être fermées. Je ne sais pas si c'est déjà le cas. Pas encore. Voilà. D'abord, fermer. Parce qu'on ferme les frontières, ça veut dire qu'on ne veut plus de vous. Donc, il faut fermer les frontières avec tout ce qui se passe. Fermer les frontières. Vraiment, fermer les ambassades de Rwanda dans notre pays. Je crois que ça a déjà été fait. Se battre. Très bien. Pour récupérer les territoires qui sont occupés. Le président de la République que vous soutenez aujourd'hui, pensez-vous qu'avant la fin de son mandat, il va ramener la paix à l'Est avec tout ce qu'il fait? Il a promis. Il avait aussi promis au premier mandat. Ah, c'est ça le problème. il a placé l'état de siège. Le siège qui n'a rien abouti jusqu'à présent. Bon, il y en a quand vous interviewez qui sont là-bas et disent que ça aboutit. Mais sauf que ce qui se passe ces derniers temps, c'est une autre chose. Très bien. Je crois qu'il est en pleine réflexion. Je me dis qu'il réfléchit. Ce n'est pas facile de diriger un pays. Il a besoin d'un soutien. Tout le temps, il est malmené sur les réseaux sociaux. Même moi, je le soutiens. Je pense que c'est un moment de réflexion pour lui et qu'il y a des stratégies qu'il prend, peut-être que nous ne savons pas, pour terminer cette guerre. On lui fait confiance. Très bien. Avant de fermer la parenthèse, dernièrement, il a déclaré que s'il faut négocier, il ne va pas négocier avec les M23 car c'est une coquille vide, il va négocier avec Kagame. Pensez-vous qu'elle négocier avec Kagame ramènera la paix? Il faut tenter, parce qu'il est poussé à cette négociation. Très bien. Il est poussé à cette négociation. Il va négocier, mais pas pour balkaniser le pays, mais il va négocier pour une paix. Et si ça ne marche pas, il faut tourner à voir autre chose. Autre chose, c'est la guerre. C'est la guerre. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Maman Julie Tchibola qui était de notre aujourd'hui. Merci beaucoup à vous aussi, auditeurs et internautes, vous qui nous avez suivis durant toute l'émission. L'émission est à terme. L'émission Exprimez-vous. L'émission maintenant est à votre disposition. Partagez les liens. Veuillez suivre et partager, commenter. S'il y a des propositions, des questions, laissez-nous en commentaire. On va toujours vous les lire, vous les répondre à la séance prochaine. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre invité, une autre thématique et une nouvelle émission. Au revoir.